Nous sommes arrivés à l'entrepôt. Il y avait une chose qui nous intéressait particulièrement. À l'entrepôt, il y avait une chose qui nous intéressait particulièrement. C'était une grande toile copycat de 8 mètres sur 4. De 8 mètres sur 4, c'était un copycat, une grande toile de Andy Warhol. C'était la banane. La banane de Andy Warhol, une grande toile de 8 mètres sur 4 qui nous intéressait particulièrement, entreposée à l'entrepôt, mise dans la salle de déposition. Dans la salle de dépôt, il y avait plein d'autres choses. Il y avait des toiles, il y avait des œuvres d'art. Sur le côté, il y avait un nu. Il y avait aussi un bureau en marbre. Juste à côté, il y avait un vase. L'eau était noire. Il y avait de l'encre à l'intérieur, de l'encre de Chine. Dessus, il y avait les tiges des roses avec les épines qui n'avaient pas été enlevées. À côté, il y avait un granit qui avait été déposé juste sur un socle. Le granit avait été déposé sur un socle en bronze. C'était un granit de calcaire. À côté du granit de calcaire, il y avait une pierre blanche, posée elle-même sur un socle. Le socle lui-même aussi était en ferraille. Il était en ferraille, en fer et en métal. Posé juste à côté du bureau, posé sur le bureau. Les deux pierres, le granit et la pierre blanche. Le granit et la pierre blanche étaient posés sur le bureau. À côté, il y avait une œuvre d'art estimée à plus d'1 million de dollars. Estimée à plus d'1 million de dollars, c'était une œuvre d'art. C'était une femme nue, posée sur un lit blanc. Le lit était fait de dentelle et de drap blanc. Elle était posée sur le côté. Et juste à côté, il y avait une œuvre d'art, une sculpture. Il y avait une sculpture qui était peu orthodoxe. Cette sculpture qui était peu orthodoxe était deux femmes nues, qui étaient l'une sur l'autre. Deux femmes nues, debout, l'une sur l'autre. La première se tenait debout, avec un regard affirmé. La deuxième se tenait sur elle, avec un regard effaré. Et la troisième se tenait sur l'autre femme, avec un regard effacé. La première avec un regard effacé, qui se tenait au-dessus. La deuxième avec un regard effaré, qui se tenait en dessous, et qui s'appuyait sur la première, avec un regard affirmé. Elles toutes étaient toutes nues. Elles toutes étaient toutes nues, et se tenaient devant nous. C'était une sculpture en bois. C'était une sculpture en bois de 3 femmes, qui étaient interposées. Elles étaient interposées entre plusieurs choses. Je les regardais, entreposées entre deux toiles. La première, c'était un nu, le nu de cette femme qui était posée sur un lit. Le nu de cette femme qui était posée sur un lit blanc qui avait été dressé de drap blanc, dressé de couvertures blancs et de coussins blancs. Elle était posée dessus. Elle posait comme la muse qu'elle était, et elle avait été peinte nue sur la toile. Sur la toile, elle avait été peinte nue comme la muse qu'elle était, posée sur les draps blancs du lit, et juste à côté, il y avait une œuvre d'art noire. Il n'y avait pas de dessin, c'était juste une toile, une simple toile qui avait été peinte en noir. À côté, il y avait une autre toile, une simple toile qui avait été peinte en bleu très très foncé. Et il y avait une autre toile encore à côté, une simple toile qui avait été peinte en brun très très foncé. C'était presque du noir. J'ai regardé le bureau et je me suis assis contre. Sylvain est arrivé à côté de moi et m'a regardé. Il m'a regardé d'un air affirmé et a souri très légèrement. Il a souri très légèrement et m'a regardé d'un air affirmé. J'ai posé ma main sur sa jambe, j'ai légèrement caressé sa cuisse, et je me suis relevé. Ensuite, il s'est relevé en même temps que moi. Je me suis mis à côté de Kael. À côté de Kael, je me suis mis, assis sur une chaise, et je les ai regardés, tous les deux. Tous les deux, ils étaient debout. Kael et Sylvain. Ils me regardaient. J'étais assis sur une chaise qui était estimée à plus de 450 $. J'ai regardé la chaise et je me suis levé en m'excusant.
J'ai regardé l'homme qui m'a expliqué un peu toutes les œuvres qu'il y avait ici. Ensuite, nous sommes partis. On a regardé une dernière fois l'entrepôt et la salle de déposition, et on a fermé les portes derrière nous. Ce matin-là, je me suis levé. J'ai pris une chaise et je l'ai retournée. Et j'ai ouvert les jambes et je me suis mis contre la chaise. Quand je me suis assis, j'ai regardé Kaël et je lui ai dit, en levant les yeux au ciel, tu m'expliques? Je lui ai dit, tu m'expliques, en levant les yeux au ciel. J'ai été à la cuisine et j'ai vu qu'il n'y avait pas de vitre. Il m'a regardé et il a dit, Ruby s'attend à quelque chose de magnifique, d'incroyable, de beau. Je l'ai regardé et je me suis installé sur la chaise. J'ai dit oui et il s'est installé sur une autre chaise et il a dit, alors ce que je fais, c'est que je remplace toutes les vitres par des vitres sans teint. Je remplace toutes les vitres par des vitres sans teint, des vitres miroirs. Je l'ai regardé et j'ai juste posé ma canette par terre. J'ai posé ma canette par terre, mon verre par terre, ma tasse par terre. Il s'est installé avec moi. Quand il s'est installé avec moi, il m'a dit « Je remplace toutes les vitres par des vitres sans teint ». Je lui ai demandé ce que c'était des vitres sans teint, est-ce que c'était comme les miroirs sans teint. Il a dit que c'était des vitres qui ressemblaient à des miroirs. Alors je l'ai regardé, je me suis levé. Il m'a demandé de le suivre dans le jardin. Quand je suis arrivé dans le jardin, je lui ai dit « Montre-moi s'il te plaît ». J'ai levé les yeux au ciel, et ensuite je regardais par terre. J'ai regardé par terre après avoir levé les yeux au ciel, et il m'a dit « Regarde », prenant une vitre. Prenant une vitre sur un autre tas de vitres qui étaient l'une sur l'autre, accrochées avec des sangles. Il m'a dit « Regarde-toi dedans ». Et je me voyais exactement comme si je me regardais sur un miroir. Comme si je me regardais face à un miroir, comme si je regardais un miroir, je me voyais exactement comme ça. Alors que pourtant ce n'était qu'une vitre. La fois où elles étaient posées, je me suis levé. J'arrivais à voir au travers, mais quand je suis sorti, la seule chose que je voyais, c'était le reflet de tout ce qu'il y avait derrière moi. J'arrivais à voir le reflet de tout ce qu'il y avait derrière moi. Les maisons, les arbres, les jardins de tous les autres. J'arrivais à voir la rue. J'arrivais même tout au bout à voir l'autoroute. J'arrivais à entendre très légèrement le bruit des voitures, mais tout au bout, j'arrivais même à voir l'autoroute. J'arrivais à voir l'autoroute, la route passée, les bandes à 9 voies. J'arrivais à voir les bandes à 9 voies, l'autoroute, et j'arrivais à voir les petites lumières de chaque lampadaire. Et alors, je suis remonté. Je suis rentré à l'intérieur. Je me suis installé sur la même chaise et j'ai regardé. J'ai vu les gens, les personnes qui étaient venues nous aider, les ouvriers. Les gens qui étaient venus nous aider étaient en train d'emporter les autres vitres, les vitres qui n'étaient pas des vitres sans teint. Ils étaient en train de les emporter. Ils les posaient l'une sur l'autre en faisant attention de ne pas les casser. En faisant attention de ne pas les casser, ils les posaient l'une sur l'autre. Ils les avaient sanglées et attachées. Et ensuite, un homme est grimpé dans son camion. Un homme a grimpé dans son camion. Et quand il a grimpé dedans, il a démarré. J'ai vu toutes les vitres s'en aller. J'avais l'impression qu'elles tremblaient. J'avais l'impression qu'elles tremblaient, qu'elles vibraient, qu'elles bougeaient légèrement, presque comme si elles étaient en train de se frapper l'une contre l'autre. Comme si elles étaient en train de se frapper l'une contre l'autre, elles bougeaient légèrement. Elles vibraient sur le camion. Je me demandais si c'était la route, ou alors si c'était simplement l'allure à laquelle il allait. Je me suis retourné et tu es arrivé à côté de moi, et tu m'as demandé si c'était pas mieux les vitres comme ça. Je t'ai pris par la main et je t'ai dit « Viens, on sort ». Je me suis mis devant la maison et j'ai dit « Repose ta question ». Tu m'as reposé la question, tu as dit « Est-ce que ce n'est pas mieux les vitres comme ça en regardant les vitres miroirs ?» J'ai regardé les vitres miroirs, je me suis un peu reculé jusqu'à me voir dans les vitres miroirs. Et j'ai dit « Oui, c'est pas mal », d'un air insatisfait.
D'un air insatisfait, j'ai dit « Oui, c'est pas mal ». Et tu m'as regardé, et tu as dit « Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui ne va pas ?» Je suis tout simplement rentré, je me suis installé à la table, je t'ai regardé, j'ai dit « Non, c'est parfait. C'est juste quelque chose de beau, de grandiose, de magnifique, comme Ruby s'y attend. » Un homme nous attend dehors. Son regard est neutre. Ou alors il regarde les vitres. Ou alors il regarde la maison. Son regard est neutre. Et moi j'arrive en marchant. Il regarde la maison, attentivement, il perce du regard. Du regard, il perce les vitres, attentivement. Je le regarde et je lui dis « Monsieur, monsieur », plusieurs fois. Ensuite il répond, et je me retourne. Je me retourne et ensuite je me retourne vers lui. Je lui demande si c'est la maison qu'il regardait, et il me répond que non, que c'était les vitres. Je vois que Sylvain, derrière moi, me caresse légèrement la main. Il me caresse légèrement la main et je fais un mouvement, comme si je tenais mon briquet en main. Comme si je tenais mon briquet en main, je fais le même mouvement, comme si je l'avais en main, et que j'appuyais sur la roulette pour faire apparaître la flamme. Je me tourne vers lui et je lui souris très légèrement. Il me regarde et il se retourne vers la maison. L'homme se recule d'un pas. J'avance. Et je lui demande c'est pourquoi. Il se dirige vers son camion et il regarde le camion un instant, comme pour m'attirer vers là où il veut que je regarde. Comme pour m'attirer vers là où il veut que je regarde, il regarde son camion. Ensuite, il regarde les feuilles, les fiches, les dossiers qu'il a en main. Il me tend une feuille blanche sur laquelle il y a une ligne noire. Il me demande un nom, un prénom et une signature. Il me tend un bic et me regarde attentivement. Il regarde ensuite la maison derrière et je lui dis « Monsieur, qu'est-ce qu'il y a ?» Regardant ses chaussures, il se lève et alors regarde la maison une nouvelle fois. Kaël est arrivé à côté de moi. À côté de moi, Kaël est arrivé et il regarde l'homme. Il dit « Hein, c'est pour la voiture », très calmement. Très calmement, il dit « Hein, c'est pour la voiture ». Et je le regarde. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je le regarde. Et alors je regarde Sylvain. Sylvain m'explique alors qu'il avait commandé une voiture, une Renault Rafale, de couleur crème. De couleur crème, de la couleur du café, une Renault Rafale arrive. Elle descend du camion et elle s'installe juste devant la maison. L'homme la détache. Il détache les roues, il enlève les sangles et il la fait sortir. Il la tire avec une sorte de clé attachée à l'arrière de la voiture. Il la tire. Plusieurs hommes viennent l'aider. Il y a plusieurs hommes qui viennent l'aider à prendre la voiture. Il y a plusieurs clés, des sortes de clés à molette, des sortes de clés anglaises, qui sont attachées à la voiture. Il y a des cordes et les hommes tirent la voiture vers l'arrière. La voiture se dépose sur le sol et je le regarde. Je lui dis « C'est quoi cette voiture ?» Sylvain se met à côté de moi, me pousse légèrement sur le torse et me ramène à l'intérieur en me tirant par la main. Je le regarde, je ne comprends pas, et il dit « Je vais t'expliquer ». Je m'assieds sur une chaise, j'écarte les jambes, je retourne la chaise et je m'assieds sur cette chaise. Je lui dis « Vas-y, explique-moi ». En s'appuyant sur le bar, il m'explique et il me dit « J'ai acheté une voiture pour les enfants ». Il regarde la voiture, moi je regarde la voiture comme lui. Moi je regarde la voiture comme lui et je dis « Cette voiture-là ». Il fait des gestes d'avant en arrière. D'avant en arrière, il fait des gestes et il me dit « Oui, cette voiture-là ». Je regarde la voiture et je me tourne. Je dis tout simplement « Elle est pas mal ». Je me retourne vers lui et je dis « J'aime bien la couleur, elle est pas mal ». Alors il me regarde, dépose sa tasse et son verre sur le sol. Il dépose sa tasse et son verre sur le sol. Je suis accoudé au bar et je le regarde. Il prend une chaise et s'assied sur la chaise, reprend son verre, sa tasse et sa boisson. Il me regarde et il dit « Tu n'es pas fâché ?»
Je le regarde, je lui dis non, pourquoi je le saurais? Je bouge très légèrement en poussant sur le côté le verre qu'il y a sur le bar. Et je dis non, pourquoi je le saurais, regardant les lampes au-dessus. Les lampes sont allumées et éclairent encore plus l'intérieur de la maison. Il me regarde et il vient s'asseoir à côté de moi. Il s'accoude sur le bar comme moi, pousse légèrement son verre, reprend son verre, sa tasse et sa boisson sur le sol, me regarde et me dit « Qu'est-ce que tu penses de cette voiture? C'est eux qui l'ont choisie. » Je regarde la voiture par la fenêtre, mais dehors personne ne nous voit. Ce sont des vitres miroirs. Je me retourne et je dis en m'appuyant sur la vitre « Elle est pas mal, ça va ?» Des fois, on peut juste voir la partie immergée de l'iceberg. Il y a des fois où on peut juste voir la partie immergée de l'iceberg. Ce soir-là, j'avais entendu un cri. Je me suis dirigé dans le couloir et j'ai regardé les lumières au sol. J'ai regardé les lumières au sol et j'entendais un cri, de plus en plus fort. Le cri d'une femme. Il y a des fois, on peut seulement voir la partie immergée de l'iceberg, celle qu'il y a en dessous. Des fois, on ne la voit même pas. Des fois, on ne s'en rend même pas compte. Quand je suis rentré et que j'ai ouvert la porte, Blake, Clark et Drake étaient en dessous de leur couverture avec un ordinateur allumé. Je les ai regardés et je me suis assis à côté d'eux. Ils étaient sur le dark web. Ils étaient sur le dark web et je les ai regardés. Je leur ai demandé comment ils ont fait. Ils ont tout simplement expliqué qu'il y avait un onglet qui s'était ouvert. Il y avait un onglet qui s'était ouvert sur lequel il était écrit dark web. Il était écrit l'internet noir. Ils ont cliqué dessus et ils ont regardé. Au début, il y avait une voix qui disait qu'un jeu commençait. Innocemment, ils pensaient que c'était un jeu auquel il fallait jouer avec des règles simples. Je les ai regardés et je leur ai dit « La prochaine fois que vous voyez ça, en aucun cas ne cliquez dessus. » Ils m'ont regardé. Ils ont levé les yeux, haussé les épaules, fermé le PC et ils l'ont rangé sous la couverture. J'ai regardé par la fenêtre, je me suis appuyé contre la fenêtre. Je me suis mis sur un fauteuil en suspens avec des chaînes. Je me suis mis sur un fauteuil en suspens avec des chaînes et je leur ai dit « Vous savez ce que c'est le dark web ?» Et j'ai commencé à me balancer d'avant en arrière. Ils m'ont regardé et ont dit « Non », se réadossant contre le mur. Se réadossant contre le mur, ils m'ont dit « Non, on sait pas », hochant tous les trois de la tête, de droite à gauche. Hochant tous les trois de la tête, de droite à gauche, ils m'ont dit « Non, on ne sait pas ce que c'est le dark web ». Je leur ai expliqué que le dark web, c'était un endroit auquel seulement les autorités, la police, ou alors dans certains cas, certaines personnes y avaient accès. Je leur ai expliqué que dans certains cas, certaines personnes y avaient accès, mais seulement la police ou les autorités y avaient vraiment accès. C'est un internet clandestin. C'est un internet noir sur lequel il y a des meurtres, il y a des assassinats, des personnes mortes, et tous ces dossiers, tout ce qu'on appelle des cold cases, des affaires froides, ont été remises là. Et ils m'ont tous les deux regardé, tous les trois, parce que Blake regardait par la fenêtre. Blake regardait par la fenêtre, et quand j'ai expliqué ce que c'était une cold case, ils m'ont regardé. J'ai dit qu'une cold case, c'était une affaire qui n'avait pas été résolue, qui avait été mise en suspens, et qui n'avait jamais été reprise. Ils m'ont regardé, et j'ai dit que sur le dark web, il y avait des cold cases, et il y avait aussi des meurtres, des assassinats, et que tout ça qui avait été filmé, ça avait été mis sur le dark web. C'est pour ça que ça s'appelle le dark web. Ils m'ont regardé, ont fermé leur PC. Et je leur ai dit en m'asseyant à côté d'eux, si vous voulez voir des choses comme le dark web, regardez le film Dark Web, regardez le film Unfriend Dark Web, regardez le film Unfriend, ou alors regardez encore même les 3 films Le Cercle. Ils m'ont regardé, et je leur ai dit regardez le premier film Le Cercle, regardez alors Dark Web, ou Unfriend Dark Web, c'est totalement la même chose, ça parle de la même chose. Ils m'ont regardé, ont ouvert le PC,
et ont cherché le film Unfriend. Ils ont cherché le film Unfriend et je les ai regardés. J'ai frappé légèrement leurs épaules, légèrement et amicalement. J'ai frappé leurs épaules à tous les trois. Je leur ai dit bonne nuit et j'ai fermé la porte. Quand je leur ai dit bonne nuit, j'ai fermé la porte et j'ai dit que ce n'était que de la fiction. J'ai dit que ce qu'ils allaient voir dans Unfriend, ce n'était que de la fiction, c'était pas la réalité. J'ai fermé la porte, ils ont levé les épaules et ils ont levé les yeux au ciel. Ils ont soupiré et ils ont dit en me regardant partir, on sait. Ils se sont réassis en arrière, ont éteint toutes les lumières, fermé toutes les portes. Ils ont fermé la porte derrière eux, fermé toutes les portes et fermé même les fenêtres, fermé les rideaux et toutes les lumières, ont ouvert le PC et ont regardé le film Unfriend. Dans l'ombre d'un regard, Samuel se regardait dans le miroir, impatiemment. Impatiemment, dans l'ombre d'un regard, dans l'ombre d'une respiration, et dans l'ombre d'un souffle, il se regardait dans le miroir. Les mains serrées sur le rebord, les poings serrés sur le rebord, les bras tendus. Les pieds en arrière et les mains appuyées sur le rebord, les jambes en arrière. Il se regardait dans le miroir. Appuyé sur son pied, il se regardait dans le miroir, le regard vide. Il attendait impatiemment en regardant l'écran de son GSM aussi, de temps en temps. De temps en temps, en regardant aussi l'écran de son GSM, il attendait impatiemment. À cet instant-là, il entendait la porte se fermer derrière lui. Il se retourne et voit apparaître Sylvan, qui le tient par les côtes, et lui dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il regarde le miroir et ne se tourne pas. Il ne lui répondit que « J'attends ». Sylvan se retire et dit « Tu attends quoi ?» en s'asseyant sur le lit. Concentré, il lui dit alors « J'attends Ruby. Elle va m'envoyer un lien, un email. » Alors j'attends. Sylvan répondit alors « T'es pas obligé de te regarder dans le miroir comme ça. On dirait que tu te regardes avec dédain. » À cet instant-là, Samuel se retourne et vient s'asseoir à côté de lui. Et il lui dit « Je ne me regarde pas avec dédain, encore moins avec dégoût. Je me regarde dans le miroir, c'est tout. C'est tout, je ne me regarde pas dans le miroir avec dédain ou dégoût. » Samuel regarde Sylvan et Sylvan vient avec lui et dit « Qu'est-ce qu'elle va t'envoyer sur ce lien ?» Il lui répond « Des images, des photos, des collections, des vêtements, des prototypes. » Alors Sylvan vient s'asseoir à côté de lui, sur le lit. Sur le lit, il s'assied à côté de lui, et il commence à lire son livre, un livre blanc à la couverture blanche et à l'écriture noire. À l'écriture noire, aux milliers de pages, aux centaines de pages. Aux centaines de pages, une grosse brique blanche avec de l'écriture noire. Il commence à la lire et ouvre à une certaine page au milieu. À une certaine page au milieu, il ouvre et il commence à lire cette grosse brique noire. Il la lit et sur le côté, il la dépose. Il dit « Je ne peux pas lire tant que tu n'es pas là. » Il se regarde dans le miroir et reçoit son message. Quand il reçoit son message, il vient s'asseoir à côté de lui. Et il le regarde et il lui dit « C'est mieux là ?» Il s'assied et se repose un peu plus contre le bord du lit. Un peu plus contre le bord du lit, il se repose, il le regarde. Lui aussi prend son livre, un livre coloré, bleu principalement. Bleu principalement, un livre coloré, à l'écriture jaune, rouge, rose, blanc et bleu. Il prend ce livre avec des écritures colorées, comme le bleu, l'orange, le jaune ou alors encore le vert. Il prend ce livre, un livre qui s'appelle Vie de merde, et il commence à le lire. Sylvan, surpris, regarde le titre du livre, et il dit « Pourquoi tu lis un livre qui s'appelle VDM ?» Il le regarde et il lui dit « Je lis un livre qui s'appelle Vie de merde, oui. » Il demande de quoi ça parle, et il dit « Je sais pas moi, d'un personnage qui a une vie de merde. » Kael arrive et se pose sur le bord du lit. Kael arrive
et se change en se posant sur le bord du lit. Il regarde Samuel et dit « Tu lis un livre qui s'appelle Vie de merde, VDM ». Tout le monde le regarde. Sylvan et Samuel. Sylvan et Samuel qui se regardent dans le miroir. Kaël qui regarde Samuel. Et Sylvan qui le regarde lui. Il pose son livre, le ferme et le pose sur le côté. Il dit « Pourquoi vous me regardez tous comme ça ?» Ils se mettent tous les deux à sourire et se lèvent tous les deux. Ils s'asseyent devant le lit et ils disent « Je sais pas, mon livre c'est un livre que je lis tout le temps, une grosse brique, et le tien, le titre est marrant, et ça parle d'une vie de merde. » Alors ils se mettent à sourire. Kaël rentre dans la salle de bain et ressort avec des vêtements propres qu'il pose sur le côté. J'ai déjà posé mon livre depuis longtemps, ensuite je le reprends, et je recommence à lire à côté de toi. Son GSM, la tête vers le bas, couché depuis un instant, il regardait dehors. Samuel, depuis un instant, couché à l'envers sur le fauteuil, il regardait dehors et regardait en même temps son PC. Alors que Sylvan est arrivé, rigolant de sa position, il lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Et il s'installe à côté de lui, normalement. Assis, ils regardent tous les deux la lumière dehors, et aussi la pluie. Ils restent là. Et Samuel, scrollant sur son GSM, regarde les photos de tatouages envoyées par Ruby. Quelques messages entre deux, qu'il lisait. « Est-ce que tu veux bien ? Pour moi. Allez, fais-le. Ça serait peut-être une expérience pour toi. » Il lisait ces quelques messages, et il disait, en se retournant, en se mettant normalement sur le fauteuil, il se retourne vers Sylvan et il lui dit « Qu'est-ce que t'en penses ? Des photos de tatouages. » Il prend alors son GSM et regarde, attentivement, attentif à chaque photo. Il regarde les fleurs. La première est une belle fleur rose ouverte. La deuxième sont deux fleurs rouges ouvertes, les unes à côté des autres. La troisième, c'est une ribambelle de petites fleurs blanches, les unes à côté des autres, qui forment un énorme buisson. La quatrième, c'est un cœur humain. C'est un cœur humain, la quatrième, dans une main, un squelette, qui tient une rose qui grimpe le long du bras. Il regarde toutes ces photos et il dit que la quatrième, il l'aime bien. La cinquième, il ne l'a pas encore vue. Samuel, à côté, lui dit pourvu qu'il ne regarde pas la quatrième, ni même la cinquième. Il dit que la cinquième, il l'aime bien. La quatrième, ça peut aller. Ça commence un peu à rentrer dans les choses viscérales et humaines. Il regarde. Et la cinquième, c'est un corps. À l'intérieur, il n'y a aucun organe. Tout est rempli de fleurs. Il regarde le quatrième. Et il regarde la photo avec lui. Il dit « Je ne vais quand même pas me faire tatouer ça sur le corps ». De temps en temps, trébuchant sur ces mots, il dit « Je ne vais quand même pas me faire tatouer ça sur le corps ». Posant le GSM juste à côté, Sylvan se tourne. Il croise les jambes et dit « Ce ne sont que des images. Ça ne va pas rester à jamais sur ton corps. » Il lui répond que ce sont des tatouages. Il le regarde, pose le GSM et dit « Si ce ne sont que des images de tatouages, tu sais, peut-être que ce sera aussi des faux tatouages. » En le regardant, trébuchant toujours sur ces mots, il dit « Oui, mais même si c'est des images, je ne veux pas. » Il envoie alors à Ruby, reprenant son GSM. « Non, je ne veux pas, je refuse. Les images sont trop viscérales. Elles sont trop humaines. » Alors elle lui envoie une photo de la dernière. Ce n'est qu'une fleur blanche, fermée, avec à côté une autre fleur noire, fermée, et une autre fleur couleur pastel, un peu crème, fermée. Celle-ci lui plaît bien, parce qu'elle n'est pas trop viscérale. Ce sont des bourgeons de fleurs fermées.
des bourgeons de fleurs fermées, comme par exemple une fleur, la première je pense que c'est une rose, qui est rouge, la deuxième est noire, et la seconde est blanche. Ensuite il y en a une qui est de couleur crème, un peu café. Je regarde ce dessin et je me dis, pourquoi pas? Mais une partie de moi se dit, non, non ne le fais pas. Alors je réfléchis et comme d'habitude, je vais dans la salle de bain. Je vais dans la salle de bain comme d'habitude, mais cette fois-ci, au lieu de me mettre devant le miroir, de serrer très fort les poings et de tendre les bras, de me reculer en arrière avec un seul pied et de me regarder avec un regard neutre dans le miroir, je m'assieds par terre contre la baignoire et je réfléchis. Je me dis, de temps en temps, vas-y, fais-le, tu ne crains rien, ce ne sont que des photos. Et d'un autre côté, une partie de moi se dit, non, non ne le fais pas, tu ne veux pas, alors ne le fais pas. Sylvane vient s'asseoir à côté de moi et dit, alors t'as réfléchi? Il prend le GSM et envoie, oui je vais le faire, et redonne le GSM à Sylvane. Il regarde attentivement et il fait, c'est bien, repartant en fermant la porte derrière lui. Le lendemain, Samuel attend les pieds dans l'eau, nerveusement. Nerveusement, Samuel attend les pieds dans l'eau. Sylvane vient s'asseoir à côté de lui et Kaël de l'autre côté. Il le regarde et ils lui disent tous les deux, qu'est-ce qu'il y a? Et il le regarde toujours. Samuel, qui a l'air très nerveux, de plus en plus, bat des jambes dans l'eau. Cela crée un courant sur toute la piscine. Sur toute la surface de la piscine, il bat des jambes. Il est assis sur le côté. Nerveusement, cela crée un courant, et il regarde l'eau bouger. Il dit qu'aujourd'hui, Ruby va probablement arriver, et montrer des photos. Sylvane met sa main sur son épaule, et lui dit « Ça va bien se passer, j'en suis sûr ». Kaël se rapproche, bat des jambes comme lui, et crée un second courant. Il crée un second courant, et bat des jambes comme lui. Il se met à côté de lui, serre très fort le bord de la piscine avec le poing, et met son bras autour de lui. Il met son bras autour de lui, il le regarde, et il dit « Ça va bien se passer, j'en suis sûr. De toute façon, tout le monde l'aime, Ruby. » Il le regarde, et il dit « De toute façon, tu l'aimes, Ruby. De toute façon, je l'aime bien. De toute façon, il l'aime bien aussi, et les enfants aussi. » Ils se regardent tous les trois, lèvent la tête, et se voient dans la vitre. Ils rentrent à l'intérieur, referment. Ça a été bizarre de se voir en miroir dans une vitre. Quand ils rentrent à l'intérieur, Samuel dit « Ça a été bizarre de se voir en miroir dans une vitre. » Il s'assied contre la vitre, et à côté de lui, Sylvain arrive, dépose juste une bouteille d'eau par terre, et s'installe, et il dit « Qu'est-ce que t'as trouvé de si bizarre ?» Bah je sais pas, cette vitre, on avait l'habitude de la voir normale, une vitre transparente. On pouvait voir l'intérieur de la maison, et là pas. C'était bizarre. Kaël, qui a l'air de plus en plus nerveux, est en train de frotter le sol avec les paumes de ses mains. Il frotte le sol avec les paumes de ses mains. Il a l'air de plus en plus nerveux. Samuel se lève et le regarde, et il dit « Ce n'est pas que ça me déplaît, c'est juste que c'est bizarre. » En ravalant sa salive, il dit « C'est juste que c'est bizarre, ce n'est pas que ça me déplaît. C'est juste que j'ai l'habitude de voir l'intérieur de la maison depuis la piscine, quand je suis assis au bord. Et là, je ne voyais que moi, et ce qu'il y avait derrière moi que je ne vois pas. » Il se lève, va dans la chambre, allume son PC, et des photos apparaissent, par dizaines, par centaines. Elles apparaissent par dizaines et par centaines. Il les swipe et les fait scroller les unes après les autres. Ensuite, il se lève et on lui dit derrière lui, Sylvain lui dit, ce serait pas mieux de les mettre en diaporama. Il appuie alors sur une touche, sur son clavier. Sur son clavier, il appuie sur une touche et une deuxième, et il les met en diaporama. Toutes les photos défilent les unes après les autres tout seul, et il les regarde assis sur sa chaise. Concentré, à côté, il y a Kaël qui se regarde dans la vitre. Et il dit « Tu penses pouvoir en faire au moins un ?»
Samuel se retourne vers lui et dit « Non, pas question, non. » Et quand il lui dit ça, il vient près de lui, s'installe sur une chaise et dit « Bah alors montre-en un seul que tu ne voudrais pas faire. » Il arrête le diaporama, scrolle à gauche. Il scrolle à gauche un peu plus. Il tourne et tourne les photos, arrivant jusqu'à un cœur suspendu par la main d'un squelette. Suspendu par la main d'un squelette humain, la main d'un bras humain. Il arrive à un cœur. Il y a le gros artère du cœur, duquel sort une fleur. Il y a le petit artère des poumons. Il y a le petit artère des poumons sur les côtés, duquel sort des ronces. Les poumons, sur les côtés, sont encerclés par des ronces, comme une muraille. Surtout, ils sont encerclés par des ronces, comme la couronne d'épines, que portait Jésus. Les poumons sont encerclés comme une muraille par des épines, par des aiguilles et par des ronces. Il regarde ce tatouage, et il regarde le cœur qui est encerclé par une fleur. C'est une rose. Et toutes les aiguilles et toutes les épines s'enfoncent dans la chair du cœur. Il dit, par exemple, ça je ne voudrais pas. Il en passe une autre et montre alors une fleur qui est en train de faner. Juste à côté, il y a un doigt qui relève toutes les fleurs. Il y a cette fleur qui est en train de faner, et juste à côté, il y a un doigt qui relève toutes les autres fleurs qui ne fanent pas. Et il dit, par exemple, ça non plus, je ne voudrais pas. Et la grande fleur rouge qu'il y avait tout au début, il la regarde. Il dit, je ne sais pas. Elle me fait pas peur, elle ne m'effraie pas, mais elle ne m'attire pas non plus. C'est pas des tatouages pour moi. C'est pas des tatouages pour moi, dit-il, en se reculant. Il ferme son PC et il dit, c'est bon, j'en ai assez vu, reprenant son livre. Le lendemain matin, j'avais l'impression de faire ce cauchemar. Vous voyez ce cauchemar où on est sourd et on n'entend pas venir la menace. Ce cauchemar où on est aveugle et on ne voit pas venir la menace. Ce cauchemar où on est muet et on ne peut pas crier. On ne peut pas crier, on ne peut pas appeler à l'aide, parce qu'on est muet. On est aveugle, on ne peut rien voir, ou alors on est sourd, et on ne peut rien entendre. Parfois les trois en même temps, et parfois uniquement deux. J'avais l'impression de faire ce cauchemar. Personne ne m'écoutait, personne ne m'entendait. En revanche, on me voyait. J'étais là. Et je me suis assis, je me suis reculé, derrière cette table. Et j'ai réfléchi. Mais chaque fois que je parlais, j'avais l'impression qu'on ne m'écoutait pas. Ou alors ils étaient trop concentrés sur ce qu'ils faisaient. Il y avait des draps blancs qui étaient amenés, qui étaient suspendus à des cordes et accrochés, qui étaient relâchés par terre, et je voyais des personnes en train d'arranger tous ces draps blancs. Ils posaient aussi des décorations sur le côté, et je regardais. Je me disais, mais enfin personne ne m'entend. Je me disais aussi, mais enfin personne ne me voit. Je me disais aussi, personne ne m'entend, personne n'est là pour pouvoir venir à côté de moi et me demander ce que je fais par terre. Alors Ruby est arrivée. Elle s'est installée gentiment sur la table et elle m'a regardé. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai regardée et j'ai pris une photo que j'avais imprimée. J'ai pris une photo que j'avais imprimée et je lui ai dit, je ne veux pas. Je ne veux pas aller là-devant. Pas devant cet appareil photo-là. Elle est descendue de la table et elle s'est assise à côté de moi. Elle a pris la photo et elle a dit, tu vois cette grande fleur rouge? Tu vois cette grosse fleur rouge et la grosse fleur mauve qu'il y a derrière et la grosse fleur rose qui est encore à côté. Ces trois fleurs, on va pas les faire sur toi. On va juste les faire sur toi, mais on va les dessiner. Elle m'a regardé et elle a dit, il y a une personne, un dessinateur qui va arriver. Il y a un dessinateur qui va arriver. Il y a aussi une femme qui fera uniquement les couleurs qui va arriver. Et ces deux personnes vont juste dessiner ça sur ton corps. Je l'ai regardé, je me suis un peu reculé.
assis contre le mur, je lui ai dit « En fait, t'aurais dû écrire body painting ?» Elle s'est saisie, et ensuite elle s'est relevée. Elle a dit « C'est pas du body painting, on va pas peindre tout ton corps. » Je lui ai dit « C'est la même chose, c'est de la peinture sur le corps. » Elle s'est relevée et je lui ai proposé d'aller jusqu'à la cuisine. On a discuté ensemble et là j'avais l'impression enfin d'être remarqué. Tout le monde me disait bonjour, tout le monde me faisait salut de la main. Je répondais évidemment, je n'allais pas répondre, alors qu'avant personne ne me voyait. Je n'allais pas ne pas répondre, alors je disais bonjour en retour. Des personnes passaient, mais toujours avec un air concentré. Ils arrangeaient le parterre, et j'ai regardé Ruby. Je me suis assis sur le bord et je lui ai dit « C'est toi qui as demandé à tout le monde comme ça d'être aussi concentré et sérieux sur ce qu'ils font ?» Elle a dit « Non, pas du tout. C'est eux, ils sont comme ça. » Elle a dit « C'est mon équipe. » Elle s'est retournée vers moi en rigolant, elle a dit en quelque sorte « C'est un peu mon royaume. Ce sont un peu mes esclaves. » J'ai rigolé, j'ai pris mon verre et je lui ai dit « Ton royaume, tes esclaves » en penchant légèrement le verre sur le côté et en m'appuyant sur mon coude. En m'appuyant sur mon coude et sur mon bras, en m'appuyant sur la table, en penchant légèrement mon verre sur le côté, je lui ai dit « Tes esclaves, ton royaume. » Elle m'a regardé, elle a dit « Tu vois ce que je veux dire, les personnes qui m'obéissent, les personnes qui font ce que je veux faire, quand j'ai envie de le faire, et si je leur dis de le faire. » Elle s'est reculée, elle s'est mise debout, elle a donné un ordre à quelqu'un, et cette personne est directement partie. J'ai posé mon verre et je lui ai dit « Oui, bon, je comprends, c'est bon. » Elle a rigolé et elle s'est installée sur une chaise. On a discuté quelque temps, quelques instants. Ensuite, Blake est arrivé de loin et il m'a demandé de venir. Je lui ai dit « Quoi, qu'est-ce qu'il y a ?» Et il m'a regardé et a dit « Rien d'important. » Et il m'a dit « Rien d'important, je suis arrivé. » Il s'est assis au bord de la piscine. Je lui ai dit « Non, pas maintenant, pas le temps de jouer. Je suis en train de parler avec Ruby. » Il m'a dit « Mais regarde, là, le voile est tombé dans la piscine. » Il m'a dit que j'étais le seul assez grand pour pouvoir les récupérer. En réalité, c'était vrai. J'étais le seul assez grand pour pouvoir le récupérer. J'ai été le prendre, je l'ai tiré de l'eau. Ruby s'est exclamée, disant « Oh non !» Elle est arrivée sur la terrasse. Elle a pris le drap. Elle a pris le voile blanc et elle l'a séché. Il restait 2 heures, 3 heures, peut-être 4 heures sur le radiateur. Il y avait 4 radiateurs les uns devant les autres, et il est resté peut-être 4, voire peut-être 3 heures dessus. Ensuite, j'ai regardé Ruby, je lui ai dit « C'est pas grave. » Quand je lui ai dit « C'est pas grave », elle s'est retournée. Elle s'est figée, et elle m'a regardé. Et elle a dit « C'est pas grave, c'est le voile devant lequel tu seras. C'est le voile qu'on verra. » Et là, maintenant, il est tout mouillé. Je lui ai dit « Ça va, c'est qu'un voile. » Elle s'est assise, et elle a dit « C'est vrai, on en a plusieurs. » Elle est repartie en chercher un et est revenue plus tard. Quand je suis arrivé chez ma mère, j'ai vu les enfants partir directement dans la chambre. Quand je suis arrivé chez ma mère, j'ai vu les enfants partir directement dans ma chambre. Ils ne se sont même pas retournés. Ensuite, ils sont revenus quelques minutes après, avec un faux fusil. Avec un faux fusil en plastique, ils sont revenus quelques minutes après. Ils se sont mis devant moi, et devant toi. Et ils t'ont demandé « Qu'est-ce qu'on peut faire ici de drôle ?» À cet instant-là, je n'avais qu'une envie, c'était me cacher. Avec un sourire insatisfait, tu m'as regardé, et tu as regardé les enfants. Mais tu m'as surtout regardé moi. Avec un sourire insatisfait, tu as regardé les enfants, et tu m'as regardé moi. Tu as levé la tête et tu as dit « Je ne sais pas ». Ranger les livres par ordre alphabétique par rapport aux auteurs. Ranger les cadres, remettre tous les cadres droits par rapport à chaque couleur. Tu as dit faire la table, faire la vaisselle, faire à manger. Tu as dit nettoyer les vitres. Tu as dit ranger peut-être aussi les livres, les bouquins, les romans noirs, les romans d'amour, les romans à l'eau de rose. Ranger tous les romans, toutes les sortes de romans, tous les livres, voire même les biographies, les autobiographies par couleur. Je t'ai regardé et tu étais en train de dire ranger les romans, les livres dans la bibliothèque,
parce qu'il y en a beaucoup. Tu leur disais les ranger soit par couleur, soit par catégorie, soit même les ranger par ordre alphabétique par rapport aux auteurs. Je t'ai regardé et j'ai commencé à sourire. Plus tu commençais à lister, plus tu commençais à me faire rire. Tu disais, ranger même mes sculptures ou alors encore les sculptures d'autres personnes que j'ai connues, par taille, par ordre de poids, par ordre de taille. Et je te regardais et j'ai commencé à sourire, à rigoler, voire même à me mettre à rigoler et je me suis assis finalement sur une chaise. Tu t'es mis à côté de moi et tu as dit, ils sont pas prêts d'avoir fini. Quand tu as dit, ils sont pas prêts d'avoir fini, je t'ai regardé et j'ai dit, c'est vrai tout ce que t'as dit? Tu m'as regardé, tu t'es servi un verre et tu m'as servi un verre à moi. Tu m'as tendu le verre, je l'ai pris, je l'ai déposé sur la table et j'ai dit, c'est vrai, parce que tu viens de me dire, ils sont pas prêts d'avoir fini. Tu m'as regardé et tu as dit, non, c'est totalement faux, je voulais juste leur faire une blague. Ils sont restés figés et se sont figés devant nous deux. Ils ont dit, non, sérieusement, qu'est-ce qu'il y a à faire de drôle ici? Les deux enfants se sont dirigés vers la fenêtre quand tu as pointé du doigt la fenêtre en face. Quand tu l'as pointé du doigt la fenêtre en face, ils se sont dirigés vers la fenêtre et ils ont été regardés. Tous les deux en même temps, ils ont dit, c'est tellement haut. J'ai regardé et j'ai fait, ben oui, on est au 74e étage. Ils ont regardé à l'intérieur et se sont posés sur un fauteuil. Ils ont demandé comment on allume la télécommande. J'ai vu que tu as souri, je me suis dit, t'as encore une idée en tête. Je me suis dit, tu as encore une idée en tête, toi. Je t'ai regardé et tu as dit, avec la télécommande. Ensuite, les enfants se sont tournés, faisant une grimace. Grimaçant, ils ont dit, bah, très drôle. Ensuite, j'ai senti que c'était ironique, mais qu'il y avait de la tension. Ils t'ont regardé, ils ont grimacé, ils ont fait ah, ah, ah. Je voyais qu'ils commençaient un peu à te détester. Mais moi je rigolais, parce qu'ils commençaient un peu à rire sournoisement. Ils commençaient à rire sournoisement, à faire des bruits, comme par exemple, quand ils t'ont demandé comment on allume la télécommande, tu as dit, avec la télécommande, ils ont fait bah, sans blague. J'ai regardé ça, et ensuite, tu étais là, au milieu de tout ça, avec les deux enfants qui te demandaient plein de choses, et chaque fois tu répondais, très calme, très sereine, mais tu répondais à chaque fois quelque chose qu'ils ne pouvaient soit pas comprendre, soit quelque chose d'évident. Et moi je rigolais, je suis parti. J'ai refermé la porte derrière moi, et je t'entendais encore répondre des choses évidentes, comme par exemple, quand est-ce qu'on mange? À l'heure où on mangera. Et je devais rire. Et je suis parti. Je suis parti, je devais rire, j'entendais des choses encore dans ma tête, comme quand est-ce qu'on mange? À l'heure où est-ce qu'on mangera? Peut-être à midi par exemple. J'entendais des choses comme ça, du sarcasme, de l'ironie, et les enfants qui disaient bah très drôle, franchement. Et j'entendais la voix des enfants. Et puis ensuite je suis rentré dans la voiture, j'ai regardé par la fenêtre, évidemment eux ils se penchaient en avant, je leur ai fait un signe de la main, et je leur ai dit non, non, en faisant un signe de la main. Ils se sont tout de suite redressés. J'ai hoché la tête d'avant en arrière, j'ai fermé la vitre et j'ai commencé à rouler. Samuel aujourd'hui s'en va. Il s'en va sans rien dire, sans nul mot. Sans nul mot, il s'en va sans rien dire. À côté de lui, Kaël qui dort, il l'embrasse. À côté de lui, à côté de Kaël et à côté de lui, Sylvane qui dort, il l'enjambe et il l'embrasse. Il les regarde tous les deux encore dormir. Il prend les clés de la voiture. Sans nul mot, il part. Il les a seulement embrassés. Il ne se retourne pas, mais uniquement pour fermer la porte. Une fois dans la voiture, il va rejoindre sa mère qui l'attend, juste au bord d'un bar. Juste au bord d'un bar, sur le bord de la côte. Il l'attend. Une fois à côté de sa mère, il lui dit « Tu m'as attendu là, pas à l'appartement ?» Ils se posent tous les deux les pieds dans l'eau, tous les deux, au bord de la rive. Et elle dit « Pourquoi je t'aurais attendu à l'appartement ? Ici on a de l'avance là où on doit aller. »
Il se pose à côté d'elle, il regarde la route, à gauche et à droite. Il dit c'est vrai, d'un air incertain. Et sa mère regarde la route comme lui, à gauche et à droite. En mettant son bras dans son dos, elle lui dit « Mais Kaël, mais enfin, Kaël, il est où ?» Il lui dit « Restez à l'appartement. » Et Sylvane, elle lui dit « Restez à l'appartement. » Ah, parce que vous êtes ensemble d'habitude. Elle se soucie de lui et des autres. Il la regarde et il se lève, lui tend un bras et dit « C'est bien gentil, mais là on doit y aller. » Alors il se lève. Et elle demande tout simplement, mais je demandais simplement où étaient Kaël et Sylvane, rien de plus. Elle se lève et ils vont jusqu'à un bar. Ils se font alors tous les deux servir un verre d'eau simple et commencent à parler. Samuel chipote avec son verre, avec le bord de son verre. Samuel chipote avec le bord de son verre et le bout de son doigt, avec son ongle contre le bord de son doigt. Sa mère regarde et dit « Arrête, c'est pas très hygiénique. » Il lui dit « Arrête, ce n'est pas très hygiénique. » Et lui, il continue à chipoter avec ses deux ongles qui sont l'un contre l'autre. Finalement, il prend le verre, il penche le verre sur le côté, regarde l'eau qui se penche elle aussi dans le verre, prend son ongle et commence à faire des cercles, de la même forme que le verre. De la même forme que le verre, il commence à faire des cercles avec le bout de son doigt. Il la regarde et il lui dit « Donc on doit aller chercher une de tes sculptures. » Elle s'avance sur la table, elle dépose son verre sur le côté, et elle dit « Oui, c'est une femme nue, de 5 mètres de haut. » Il regarde Samuel et il dit « Quoi? Tu t'es figé d'un seul coup, qu'est-ce qu'il y a ?» Samuel qui se fige, elle dit « Tu t'es figé d'un seul coup, qu'est-ce qu'il y a ?» Il regarde étonné sa mère et dit « Une statue de 5 mètres de haut, d'une femme nue. » Elle dit « Oui, et quoi, qu'est-ce qu'il y a ?» Ils vont la chercher, et Samuel, qui se pose juste devant, dit « Et tu n'as pas peur de confier tes sculptures, tes œuvres d'art à des gens comme ça, sans leur avoir expliqué pourquoi ou comment tu l'as fait ?» Elle s'avance et elle dit « J'ai confiance en ces gens. Ils sont là de toute façon uniquement pour la peindre avec du vernis. » Ensuite elle se lève, laisse de l'argent, regarde le serveur et pointe du doigt la liasse de billets qu'elle a posée sur la table. Ils s'en vont un peu plus loin et s'asseyent sur le bord de la mer. Elle dit qu'elle a confiance en ces gens, qu'ils sont uniquement là pour pouvoir peindre la statue. Ces personnes sont uniquement là pour pouvoir peindre la statue avec du vernis et rien d'autre. C'est comme quand ta sœur fait ses ongles, c'est pareil. Elle est uniquement là pour pouvoir faire ses ongles avec du vernis. Elle dit, là c'est la même chose, ils sont uniquement là pour pouvoir peindre ma statue avec du vernis. C'est un vernissage et rien de plus. Ils arrivent juste devant la porte est un peu abîmée. Ils la poussent et ça sent la terre. Ils arrivent à l'intérieur, il y a plein d'autres statues. Mais la seule grande statue de 5 mètres, c'est celle de Maëla. La seule grande statue de 5 mètres, c'est celle de Maëla. Ils la regardent, un homme s'approche et dit « Non, non, ne mets pas tes mains dessus. » Samuel lève les yeux, hausse les épaules et dit « Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié, le vernis. » Il commence à sentir alors légèrement l'odeur de la laque et l'odeur du vernis. Il voit aussi quelques dessins qui ont été passés à la laque pour que le fusain ne s'enlève pas. Il les regarde les uns après les autres, effleure très légèrement le bout de la feuille. Il effleure très légèrement le bout de la feuille, regarde les différents portraits qu'il y a. Ce sont des portraits et regarde les différents portraits qu'il y a en effleurant légèrement les feuilles. Ils ont été tous passés à la laque. Il y a un homme derrière qui le regarde. Il lui demande « Veux-tu en acheter un ?» Il soulève les épaules et regarde le ciel. Il s'appuie sur le comptoir et dit « Non merci, on est juste là pour récupérer une toile. On est juste là pour récupérer une œuvre d'art. On est là pour récupérer la statue de 5 mètres. » L'homme passe derrière et arrive juste devant Samuel. Il aide alors à prendre la statue qui est sur des draps rouges. La statue qui est sur des draps rouges et des draps gris. Il aide à la prendre et l'homme la passe, la soulève alors. Ils commencent tous à la sécher avec de gros radiateurs. Avec de gros radiateurs, de gros réchauds à gaz, ils commencent à la chauffer. Elle sèche, le vernis sèche. Cela ne met que quelques heures.
Cela ne met que quelques heures, alors Samuel passe entre les rayons et regarde les œuvres d'art des autres. Maëla reste avec son fils, reste figée devant sa statue de 5 mètres qu'elle a faite elle-même. Elle regarde, et les réchauds à gaz, et les ventilateurs, les radiateurs électriques. Elle regarde les chauffages électriques qui sont en train de chauffer la statue par le bas. La statue est sèche, elle est prête. Elle se penche très légèrement. Elle, Maëla, qui est juste devant sa statue, commence à dire « S'il vous plaît, attention à la moulure » d'un air effrayé. D'un air effrayé, elle commence à dire « S'il vous plaît, attention à la moulure ». Samuel s'approche et met ses mains sur ses épaules. Elle lui dit « Ne t'inquiète pas, tu as dit que tu avais pleine confiance en eux ». Alors elle s'en va, récupère sa statue. Ils prennent la voiture et vont au bord de la rive et la déposent à l'appartement. Regarde sa statue avec une cigarette à la main. Maëla regarde sa statue avec une cigarette à la main. Elle n'a pas l'air satisfaite. Elle en fait le tour, passe par devant et par derrière. Ensuite, elle arrive devant le fauteuil. Elle se laisse tomber sur son fauteuil et elle regarde de haut. Quand elle se laisse tomber sur son fauteuil, elle regarde de haut. Mettant ses mains sur son visage, elle commence à parler. Et elle dit « Comment est-ce que j'ai pu croire qu'une statue aussi grande, qu'une femme nue aurait pu passer discrète dans toute la rue ?» Elle commence à parler. Et elle dit « Comment est-ce que j'ai pu croire qu'une femme nue de 5 mètres aurait pu passer en discrétion dans toute la rue, aurait pu être discrète ?» Samuel se jette à son tour sur le fauteuil à côté d'elle. Il se tourne et il dit « Tu sais, tu fais de belles statues. Parfois la taille est juste un peu disproportionnée. » Elle se tourne, elle prend sa cigarette et la dépose. Avec une mine qui a l'air triste, avec une mine triste et décomposée, elle regarde son fils, éteint sa cigarette. Elle la passe dans la cire de la bougie qui brûle. Elle passe sa cigarette dans la cire de la bougie qui brûle. La cigarette s'éteint. Ensuite, elle la met dans le cendrier. Elle regarde son fils, prend le cendrier avec elle sur le fauteuil, croise les jambes dans sa grande robe noire, elle croise les jambes. Elle regarde son fils, et elle dit « Qu'est-ce que tu veux dire par grande et disproportionnée ?» Il dit « Je ne sais pas, moi, regarde cette statue-là, par exemple. Elle est grande, elle fait 4 mètres. Et celle-là, regarde, elle est grande, elle fait 2 mètres. » Ensuite, il s'approche d'une autre statue. Il dit « Et celle-ci, regarde, c'est même pas une statue, c'est un meuble. » Alors, elle se relève, reprend une autre cigarette dans un paquet sur la table. Elle met la cigarette dans sa bouche et ensuite l'allume avec un briquet. À cet instant-là, son fils, Samuel, vient à côté d'elle. Avec une mine un peu détruite, elle regarde sa statue et l'analyse. Elle dit « C'est vrai, comment j'ai pu penser que quelque chose comme ça passerait inaperçu ?» Elle regarde par la fenêtre. Quand elle regarde par la fenêtre, elle ouvre les volets. Elle ne s'approche pas trop des rideaux car elle a sa cigarette en bouche. Elle regarde à l'intérieur et se retourne vers la fenêtre. Son fils arrive à côté d'elle, Samuel. Il ouvre les rideaux et accroche les rideaux avec une corde sur les côtés. Il regarde sa mère qui commence à analyser sa sculpture et il dit « T'inquiète, c'est bon, on ne sait pas faire remarquer de toute façon. » Elle se retourne avec sa cigarette. Cette fois-ci, elle n'a pas l'air pas sûre d'elle, mais elle a l'air stressée, anxieuse. Elle regarde son fils et elle dit « Comment tu sais ça ?» reprenant sa cigarette en main, la laissant presque tomber par terre, mais la retenant avec sa main. Elle s'est presque brûlée avec le bout du mégot. Avec le bout du mégot, elle s'est presque brûlée. La cigarette qu'elle avait en main était presque entièrement achevée. Comment est-ce qu'elle faisait pour encore la mettre en bouche? Alors, il arrive à côté d'elle, lui enlève la cigarette de la main et commence à la fumer lui. Il dit « T'inquiète, c'est passé inaperçu, personne n'a fait de remarque. » Elle se lève, se réassied, se met sur un autre fauteuil, regarde son fils et dit « Y compris les personnes qui l'ont verni. » À cet instant-là, Samuel hausse les épaules et ne sait quoi dire. Il s'assied sur le fauteuil, regarde par la fenêtre le soleil qui éclaire à l'intérieur, regarde le lustre qui pend de droite à gauche et qui est en train de légèrement pencher
parce qu'il y a du vent qui rentre. Il regarde alors sa mère qui analyse toujours autant sa sculpture. C'est une grande femme nue avec une main sur le visage. Elle fait comme si elle n'allait pas bien. Sa main sur le visage, le dos de sa main sur le visage, son regard qui est reculé, ses cheveux qui pendent, elle qui se tient vers l'arrière. Elle est là sur son socle en terre, en pierre. Sur son socle en terre cuite et en pierre, elle est là, elle se tient droite, le dos vers l'arrière avec sa colonne vertébrale qui ressort un peu quand on va derrière la statue. Quand on va derrière la sculpture, il y a sa colonne vertébrale qui ressort un peu. Elle se tient vers l'arrière avec sa main sur son visage et elle regarde le ciel. C'est une belle statue et je m'assieds à côté de ma mère. Je m'assieds à côté de ma mère et je lui dis c'est une belle statue, personne ne l'a remarqué. De toute façon, quoi qu'ils disent, s'ils en pensent du mal, ce sont des cons. Elle se relève, dépose le cendrier et elle dit, en s'asseyant par terre, en croisant les jambes avec sa belle robe noire. Elle regarde son fils qui est assis sur le fauteuil, qui reprend la cigarette de sa mère qui n'est toujours pas éteinte et qui la fume. Il dit, de toute façon les personnes qui en pensent quelque chose ce sont des cons. Elle relève la tête et elle dit, tu crois vraiment ? Il vient s'asseoir à côté d'elle et il dit, oui, vraiment. Le jour du défilé, Samuel reçoit une note, une feuille. Le jour du défilé, Samuel reçoit une feuille avec les tenues qu'il va devoir porter. Il la regarde attentivement dans son coin. Attentivement dans son coin, il la regarde, la note, avec tous les vêtements qu'il va devoir porter. Chaque vêtement a un nom, chaque vêtement a un titre particulier. Chaque vêtement a aussi un chiffre, un numéro de série. Ensuite, il les regarde, il les mémorise, les uns après les autres. Le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, et ainsi de suite, etc. Jusqu'au dernier. Il continue à les mémorer et une jeune femme assez grande vient s'asseoir à côté de lui. Elle s'assied, avec de longues jambes, avec un buste assez imposant. Elle s'assied. Elle lui dit qu'elle est mannequin comme lui. Elle vient s'asseoir. Elle replie ses jambes et elle retire ses talons. Elle s'assied contre le mur et elle dit « Toi aussi tu as reçu ta note ?» Elle regarde sur la sienne. Elle regarde sur la sienne et elle dit « Ah ouais », en levant les yeux au ciel. Il se relève et Samuel dit « Ça veut dire quoi ce ah ouais ?» Elle se relève aussi. Elle prend simplement sa fiche et elle dit « Non, c'est simplement qu'il y a beaucoup de choses. » Ensuite, il va voir les vêtements. Les vêtements sont accrochés. Ils sont tous cintrés les uns à côté des autres. Ils sont tous cintrés les uns à côté des autres. Une mannequin rejoint Samuel et dit « Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? T'as l'air stressé en regardant les vêtements. » Il dit « Non, je suis pas stressé. » Une autre mannequin vient à côté et lui dit « T'as l'air stressé, si. Je t'assure, t'as l'air stressé, ça fait depuis 1 heure que tu fixes les vêtements. » Il dit « Non, je suis pas stressé. » Alors pour pouvoir essayer d'éviter toutes ces remarques, il va voir Ruby, il se met à côté d'elle, et il dit « S'il te plaît, joue le jeu parce que j'en peux plus. » Il dit à Ruby « S'il te plaît, joue le jeu parce que j'en peux plus. » Ruby se retire un instant, s'assied sur une chaise et dit « Quoi, qu'est-ce qu'il y a ?» Elle lui dit « Je sais pas, il y a 2-3 mannequins qui sont venus me voir et qui ont dit « T'as l'air stressé parce que je regardais les vêtements. » Alors Ruby dit « C'est totalement normal. En fait, elle te regarde et t'as pas l'air stressé. Elles le sont. » Alors Samuel explique et dit « Est-ce que je peux juste t'insulter devant elle, comme ça elle voit que je ne suis pas stressé parce que ça m'énerve. » Elle se relève, prend ses feuilles, et elle dit « Je ferai tout pour toi. » « Ouais, bien sûr. » Elle se lève et va à l'intérieur. Elle commence à claquer des mains. Elle claque des mains, elle frappe des mains, et elle demande à tous les mannequins de se mettre en ligne les unes après les autres. Toutes les filles se mettent en ligne sur leurs talons hauts, et à côté les garçons se mettent en ligne sur leurs baskets. Elle regarde les garçons et les filles, et elle dit, en distribuant des feuilles, elle dit « Ça, ce sera tout ce que vous devriez porter.
Dessus, il y a des images, des croquis, des dessins, des notes, des chiffres, des numéros de série. Tout le monde regarde un peu sa feuille avec discrétion et avec incompréhension. Alors elle va tout au fond, et Samuel le suit. Samuel la suit, elle va tout au fond. Et quand Samuel l'a suivie, ils arrivent tout au fond, et elle s'installe sur une chaise. Quand elle s'installe sur une chaise, elle se relève. Après, elle se met sur la table. Samuel s'installe exactement là où elle était, et il la regarde. Et il lui dit, « Tu sais quoi, Ruby ?» d'un ton énervé. D'un ton énervé, il lui dit, « Tu sais quoi, Ruby ?» faisant alors part de son énervement à toute la table, à toute l'assemblée, à toute la table, et à tous les mannequins qu'il y a devant et tous les mannequins qu'il y a devant, faisant part de son énervement à tout le monde. Tout le monde se retourne dans l'autre sens et regarde Samuel. D'un ton énervé, il dit à Ruby, « Tu sais quoi, Ruby, t'es aussi cintrée que tes vêtements. » Ensuite, il se relève. À l'oreille de Ruby, il murmure, « Merci, merci vraiment. » Il part en courant. Il part en courant d'un pas énervé. Il retourne à l'intérieur, dans une pièce, dans sa loge. Il s'installe et regarde, murmurant à l'oreille de Ruby une deuxième fois, « Merci. » Et il s'installe. Quand il revient, tous les mannequins le regardent. Tous les mannequins le regardent étonnés. Ils ne disent rien, ils commencent simplement à se préparer. Et lui, il va tout au fond, chercher les vêtements qu'il doit porter. Lors du photoshoot, Samuel s'installe à une table. Il s'installe à une table et il attend Ruby. Ruby arrive un peu plus loin et s'installe. Elle ouvre son sac devant lui. Devant lui, elle ouvre son sac et elle le regarde. Elle lui dit comment ça va. Concentrée sur ce qu'elle cherche dans son sac, elle lui dit comment ça va alors aujourd'hui. Il prend son café à la main et il dit bien, ça pourrait aller mieux. Il pose son café et prend alors un briquet en main. Le briquet, il le dépose exactement comme elle, à la vue de tout le monde sur la table. À la vue de tout le monde sur la table, c'est un briquet à gaz, en métal, gris. Il le dépose et il le pose sur la table. Il le repose un peu à côté de son verre. Son café commence à être froid. Il le reprend. Il lève la main et un serveur arrive. Il lui demande, et la seule chose qu'il dit, exactement comme tous les serveurs, c'est « Avez-vous fait votre choix ?» Il regarde simplement le serveur, sourit et dit « Non, est-ce que vous pouvez juste me réchauffer mon café ?» Il dit qu'il vient du bar à côté, de l'autre bar. Le serveur le regarde et lui dit « Avec plaisir ». Reprenant son café, il revient quelques minutes plus tard et le dépose sur la table à côté. Il lui dit « Voilà, monsieur ». Samuel prend son café et il regarde Ruby. Ruby est occupée à chercher dans son sac. Elle prend alors des feuilles et les tend vers Samuel. Il les prend et regarde. Il dit « C'est le photoshoot ?» Il regarde attentivement les personnes qui ont posé, les mannequins qui ont posé, les femmes et les hommes. Il regarde les photos, les vêtements, plus les vêtements qu'autre chose. Il regarde les feuilles et les repousse vers Ruby. Ruby reprend les feuilles et elle dit « Alors, qu'est-ce que t'en penses ?» Il prend son café. Il prend alors un paquet de cigarettes. Il prend un paquet de cigarettes dans son sac. Il l'ouvre, saisit une cigarette et la met dans sa bouche. Il allume la cigarette en protégeant la flamme avec sa main. Il regarde Ruby. Il essaye de parler avec la flamme en main pour allumer sa cigarette. Avec sa main qui protège la flamme, il essaye de parler. Il lui dit 2 minutes en lui faisant un geste de la main. Il prend sa cigarette, la retire et la pose dans le cendrier. Il retire sa cigarette et la pose dans le cendrier. Il dit « Ruby, écoute-moi. J'espère juste que ça ne se passera pas dans ma maison, encore une fois. » Elle lève les yeux au ciel, hausse les épaules, s'avance et drastiquement, sévèrement, elle s'installe. Installe ses bras l'un contre l'autre. Elle installe ses bras l'un contre l'autre, vers l'avant, sur la table, et elle dit « Pourquoi pas ?» en s'avançant. Elle prend son sac et alors prend à l'intérieur des fiches. Il lui dit tout simplement « Parce que je ne veux pas. Ça s'est trop passé chez moi. » Elle lui dit « Mais pourquoi pas? Ta maison est grande, est belle, est blanche, elle est parfaite. » Il lui dit « Oui, mais quand même, c'est ma maison » en repoussant les feuilles. Elle les reprend. Elle range les feuilles, les classe par ordre et les range dans son sac.
Quand elle les range dans son sac et qu'elle les classe par ordre, elle dit « Pourquoi tu ne veux pas ?»« Parce que c'est ma maison, qu'elle est grande, qu'elle est blanche, qu'elle m'appartient et que je ne veux pas d'un nouveau photoshoot ici. » Il se lève, prend son café et commence à marcher. Ruby commence à le suivre. Et elle lui dit « Pourquoi ? Ta maison, c'est ta maison. Ensuite, on partira. » Il se retourne, s'arrête, pose son café sur le bord, dit non d'un air strict et sévère. Il continue, son visage se fige et ne change pas de position. Son visage se fige et ne change pas d'expression ni même de position. Il regarde Ruby et il dit non, c'est non, ressaisissant son café par la main. Il s'en va et il dit non, je ne veux pas. Je ne veux pas d'un autre défilé. Il s'assied et ensuite prend son téléphone. Il fait 2 minutes d'un geste de la main. Ruby s'arrête. Elle arrête de parler tout de suite. Il prend son GSM, téléphone à Kael et dit « Allô, est-ce que tu voudrais d'un autre défilé ?» Celui-ci au téléphone répond « Non, pas du tout. » Ensuite, il dit « Voilà. Bah, t'as la confirmation qu'on ne veut pas. » Ensuite, elle dit « Tu n'avais pas une troisième personne dans ta vie ?» Il se retourne, prend son GSM, lui téléphone et dit « Oui, exactement. » Il téléphone à Sylvain et dit « Allô, Sylvain ?» Il répond, celui-ci au téléphone, il lui pose la question. « Est-ce que tu veux d'un défilé ou d'un autre photoshoot dans la maison ?» Il répond « Non, absolument pas, on a des enfants. » Alors celui-ci a sa réponse. Il lui dit « Tu vois, aucun des deux ne veut, même moi. Alors non, ce sera non. » Elle repart et s'en va, et elle dit « Bon, si tu te prends comme ça », lui mettant alors les feuilles sur le torse et le poussant un peu vers l'arrière. Elle s'en va. Elle marche sur le bord de la rive, et elle dit « Ruby, c'est pas que je veux pas faire ton photoshoot, mais pas chez moi, c'est simple. » Cette nuit-là, Kael se lève. Kael se lève cette nuit-là, à minuit. Il voit alors une ombre noire s'approcher de la maison. Il voit une ombre noire s'approcher de la maison avec une lampe de poche en main. C'est un homme qui court avec un sac noir également. Il vient et commence à frapper à la porte. Il entend les frappements de loin, au bout du couloir. Il marche et le couloir s'allume. Il y a les lampes par terre. Il y a les lampes par terre qui s'allument. Au bout du couloir, il ouvre la porte. Il rentre à l'intérieur. C'est son coach. Quand il rentre à l'intérieur, c'est son coach. Il s'installe sur un siège, sur un fauteuil. Sur un fauteuil, il s'installe et il lui dit « Aujourd'hui, on part faire du VTT. » Kael le regarde et lui dit « Tu sais que tu m'envoies toujours à l'avance ce qu'on va faire, alors je le sais. » Ils s'installent sur le fauteuil tous les deux, commencent à parler. Il est minuit. Et Kael regarde minutieusement si toutes les fenêtres sont fermées et toutes les portes. Ils parlent alors aussi fort qu'ils le peuvent, mais sans réveiller les autres. Aussi fort qu'ils le veulent, aussi fort qu'ils le peuvent, ils parlent. Ils boivent un verre avant de partir. Les 2 VTT sont prêts en bas. Ce sont des vélos noirs, en carbone. En carbone et en cuivre, ce sont des vélos noirs. Ils attendent en bas. Ils sont prêts. Les pédales ont été huilées. Les chaînes ont été huilées. Les freins ont été refaits. Tout a été refait. Et les vélos attendent en bas, à côté de la voiture. Ils descendent alors tous les deux, courant dans les escaliers comme des gamins. Ils arrivent devant les vélos. Ils en prennent chacun un et se mettent alors au bord de la falaise après avoir fait leur vélo. Après avoir fait leur vélo, ils se mettent au bord de la falaise, laissant tomber leurs jambes dans le vide. À côté, il y a Kael qui secoue les jambes. Il bat des jambes et secoue des jambes. Il se tourne vers son coach et le regarde. Il lui dit merci de m'emmener tous les soirs à minuit, si tard. Il lui dit en fait, comment tu fais pour te libérer? Il le regarde et lui dit, tu sais, j'ai rien à faire de mes journées. J'ai pas de femme, pas d'enfant, j'ai seulement un appartement. J'ai pas de femme, pas d'enfant, pas de famille. J'ai personne chez qui aller pour vivre. J'ai personne, tout simplement. À en perdre ces mots, il m'explique qu'il n'a pas de famille, pas de femme, pas d'enfant. Personne chez qui aller, chez qui passer la journée. Il ne doit pas supporter les repas de famille ou encore moins les personnes qui décèdent dans la famille. Il ne doit rien supporter de tout ça, il vit tout seul. Alors je le regarde et je lui dis en levant les yeux, « Tu as de la chance. » Il me regarde et dit « Pourquoi? Toi si ?» À cet instant-là, il lève les yeux, une nouvelle fois, hausse les épaules, une nouvelle fois. Le visage décomposé, il regarde son coach et dit
J'ai un copain. Sa famille est très animée. Alors on doit supporter des dîners de famille. On doit supporter des rendez-vous à plusieurs. On doit supporter de temps en temps, parfois on doit supporter nos enfants qui sont énervés comme la plupart des enfants très souvent dissipés. On doit supporter aussi la mère et la grand-mère de mon ami, de mon petit ami. Il le regarde et ses yeux commencent de plus en plus à s'agrandir. Ses yeux commencent de plus en plus à s'agrandir, il le regarde étonné. D'un air étonné, il le regarde. Ses yeux commencent à s'agrandir. Ses pupilles se dilatent et il lui dit « Waouh, tout ce que tu dois supporter !» Il commence à énumérer et lui dit « Oui, des décès, des dîners de famille, parfois des dîners tout court, parfois les enfants qui sont dissipés, parfois la mère de mon conjoint, de mon compagnon, parfois la famille de mon conjoint, de mon compagnon, la maison d'un de mes conjoints et de mes compagnons qui n'a pas d'histoire dans laquelle on va sûrement aller. Tout ça, oui, je dois le supporter. Alors de temps en temps, m'évader avec toi, ça ne fait pas de mal. » Il le regarde, il reprend son vélo, remet son pied sur la pédale, et s'en va. Il voit un peu plus loin un genre de canyon qui a été creusé. Un genre de canyon, une genre de fosse commune, un endroit dans lequel, une carrière, un endroit dans lequel il y avait sûrement des cailloux, une carrière. Il s'y installe et commence à parler. Kael, lui, se retourne vers la maison qui est illuminée. La maison qui est illuminée, il se retourne vers cette maison, la sienne. Il la regarde de loin, et son coach fait pareil. Il regarde sa maison, et il lui demande pourquoi tu vis ici en fait au milieu de nulle part alors que tu es à la ville, pas loin. Il dit, je sais pas, comme ça. C'est pas moi qui ai décidé de venir ici. C'est pas moi qui ai décidé de venir ici, c'est Samuel. Il me dit qui ça? Il répond en haussant les épaules et en levant les yeux au ciel, en le regardant lui et en basculant son visage sur le côté. Mon conjoint, c'est lui qui a décidé de prendre cette maison. Un matin, Sylvain se lève et il part voir son ex. Il part voir son ex-compagnon. Il se lève et met un jeans noir. Il prend alors les chaussures noires de Samuel et les met. Des Nike noirs. Il les met, fait les lacets, se lève, se regarde dans la glace et met un t-shirt noir. Avec son t-shirt noir sur l'épaule, il se regarde dans la glace, serre très fort les poings sur les côtés et se regarde bras tendus, appuyé sur le rebord de l'évier. Dans la glace, il regarde son visage, le profil droit et le profil gauche. Ensuite, il part, ferme la porte derrière lui. Il se munit d'une arme qui était enfermée dans un coffre-fort. Il prend une arme qui était enfermée dans un coffre-fort, garde la clé avec lui. Il garde la clé avec lui, qui était dans le coffre-fort. Une deuxième clé qu'il y avait au-dessus du coffre-fort pour ouvrir. Il referme le coffre, prend l'arme et la met dans son jeans. Il l'accroche à sa ceinture et garde le petit fusil à barillet. Il garde le petit fusil noir à barillet. Il le garde, un petit fusil noir charbon, avec un barillet. Il y met une balle, une seule. Il prend le fusil en main devant lui. Il le positionne comme s'il allait tirer. Retire le barillet, joue à la roulette russe, en ayant mis une seule balle. Le barillet s'arrête de tourner. Il charge le fusil et le met à l'arrière de son jeans. Il va voir son ex-copain. À l'arrière, il tient le fusil. Il s'assied et il lui demande « Ça va ?» en mettant ses mains sur les siennes. Il lui dit « Non, je dois te parler ». Il s'installe et il l'écoute. Il demande alors au serveur en faisant juste un geste de la main. Il demande au serveur. Le serveur arrive et il lui dit, comme tous les serveurs, « Avez-vous fait votre choix ?» Il regarde le serveur, sourit légèrement et dit, « Non, c'est pas pour ça. Je voudrais juste un verre d'eau. Je voudrais juste un verre d'eau. Enfin si, j'ai fait mon choix. Un verre d'eau. » Alors il regarde le deuxième homme, et il lui dit, « Avez-vous fait votre choix, vous, monsieur ?» Et il lui dit, « Pareil,
On va prendre la même chose, je pense. Alors tous les deux, avec un regard pas insatisfait, mais un regard simple, ils regardent le serveur s'en aller. Ce n'était pas un regard insatisfait, ce n'était pas un regard simplement égaré, c'était un regard simple. Ils regardent le serveur qui s'en va, ramène 2 verres et une carafe d'eau. Il ramène 2 verres et une carafe d'eau sur un plateau, pose la carafe et dépose les 2 verres. Les 2 verres sont devant Samuel. Les 2 verres sont devant Sylvane. Et là, il regarde son ex. Devant l'ex de Sylvane, Samuel, lui, est à la maison. Il se lève, s'assied sur le bord du lit. Il se lève et s'assied sur le bord du lit. Et Samuel regarde la place de Sylvane dans le lit. Il n'est pas là et les draps sont défaits. Les draps sont défaits, il n'est pas là. Son coussin sur lequel il y a la marque de sa tête, il n'est plus là. Il y a ses affaires sur le côté, ces affaires qu'il était censé mettre, que Samuel lui avait préparées et choisies, sont toujours empilées et pliées sur la chaise. Il regarde l'armoire qui est ouverte, avec le miroir sur le côté. Sur le miroir, il y a des marques. Il y a des marques sur le miroir, et juste derrière le miroir, il met sa main derrière le miroir, et il ressent alors un petit papier. Il l'enlève et il est écrit « Je suis désolé, Kaël, je suis désolé, Samuel, mais je suis parti voir mon ex. » Il chiffonne le papier et le jette à la poubelle. Entoure autour le scotch qui a servi à le coller derrière, et il regarde par la fenêtre. Il réveille Kaël et Kaël se lève. Il s'habille, met un jeans et un t-shirt blanc, des baskets blanches, des Nike, va voir les enfants, et Samuel lui dit « Non, c'est simplement Sylvane qui est partie. » Il regarde par la fenêtre, s'appuie contre la fenêtre et dit « Il est parti pourquoi cette fois-ci » Samuel répond pour aller voir son ex. Énervé, Kaël commence à aller réveiller les enfants. Il va réveiller les enfants et il dit « Réveillez-vous à Blake, réveillez-vous à Clark, et réveillez-vous à Drake. » Drake, Blake et Clark se réveillent. Quand Drake, Blake et Clark sont réveillés, ils arrivent. Ils s'habillent d'un t-shirt blanc comme Kaël et de baskets blanches comme lui, avec un jeans bleu. Avec un jeans bleu marine, des baskets blanches et un t-shirt blanc comme lui, comme Kaël, ils arrivent et tous les deux, d'un geste de la main, d'un geste militaire de la main, regardent Kaël et regardent Samuel. Pour rigoler, ils se mettent tous en file et disent « Blake, Drake et Clark au rapport ». Les deux se tournent, rigolent, sourient. Enfin, pas plus qu'un sourire, et regardent Blake, Drake et Clark. Ils restent là, et Kaël et Samuel disent tout simplement « Bon, aujourd'hui on compte sur vous, vous allez devoir vous surveiller tout seul. » Les 3 enfants se regardent. Les 3 enfants se regardent avec un écart. Ensuite, ils peuvent se garder tout seuls. Ils se mettent devant la télé. Kaël et Samuel s'en vont. Ils trouvent alors Sylvane à un bar, avec son ex, qui lui parle de Samuel et de Kaël. Son ex ne parle pas. Il hoche juste la tête en avant et en arrière, pour dire oui. Il parle un peu d'eux, et alors Kaël, qui le prend par l'épaule. Sylvane se retourne, et Samuel lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?»« J'étais venu voir mon ex, dit-il, en regardant Sylvane avec un air apeuré. En regardant Sylvane avec un air apeuré, il lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Regarde son ex. Et il lui dit, comme s'il avait peur de son ex, il lui dit « Toi, la ferme. » Il lui dit « Toi, la ferme » avec un air apeuré. Il regarde son ex, mais la seule peur qu'il a, c'est qu'il retourne avec lui. Alors il regarde Sylvane, là d'un air plutôt effrayé, et aussi d'un air plutôt énervé. D'un air plutôt énervé, il lui dit « Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu lui parles? Qu'est-ce que tu lui veux ?» Il se lève tout de suite, énervé. Sylvane se lève énervé et dit « Bon, je vous l'ai pas dit en fait. » Il a essayé de se retirer la vie. Il répond alors énervé que son ex a essayé de se retirer la vie et qu'il lui fallait de l'aide. À cet instant-là, Kaël et Sylvane, qui étaient apeurés du fait qu'il retourne avec lui, soudainement leur visage se fige
et il regarde l'ex de Sylvane. Avec une petite tape sur l'épaule, il lui dit « Bonne chance, on est désolé » et s'en vont avec le regard qui se fige. La peur, l'effroi disparaît. La peur et l'effroi disparaît, le fait qu'il retourne avec lui. Le fait de se retrouver face à une situation comme ça, énervé, disparaît aussi. Et ils s'en vont et laissent Sylvane avec son ex discuter. Sylvane s'installe par terre. Sylvane s'installe par terre et regarde Kaël et Samuel. Il lève les yeux, pas si content que ça. Pas si content que ça, il lève les yeux et il leur dit « Alors, j'attends. J'attends des explications, j'attends quelque chose. J'attends n'importe quoi qui puisse sortir de vos bouches. » Samuel et Kaël le regardent et lui disent « On avait tout simplement peur. On avait peur, c'était de la peur. » Sylvane, assis par terre, lève les yeux et finalement se relève. Il s'assied sur une chaise et dit « Ce n'était pas plutôt de la rancœur ou de la haine. » Il regarde Kaël et s'avance vers Samuel. Et il dit tout simplement « Et toi, c'était quoi? La haine, la rancœur, c'était quoi ?» Samuel se tait et ne dit absolument rien. Il regarde devant lui, l'expression figée. L'expression figée, il regarde devant lui. Dans sa tête, il pense « Ce n'était pas de la haine ni de la rancœur. » Mais il préfère se taire. Kaël, à côté, se retourne vers Samuel, pose sa main sur son épaule, et Sylvane se lève, recule un peu. Il s'appuie contre le chambranle de la porte et dit « Je vois que vous deux, vous êtes de mèche. » Quand il s'appuie contre la porte, il dit « Je vois que vous deux, vous êtes de mèche. » Il retourne dans le couloir et commence à marcher en arrière. Il marche en arrière dans le couloir et commence à arriver peu à peu dans l'obscurité. Peu à peu, il arrive dans l'obscurité et il le regarde. Eux deux le suivent et lui disent « S'il te plaît, laisse-nous t'expliquer. » À chaque fois que tu partais, ils disent « À chaque fois que tu partais, on pensait que tu partais parce que tu voulais quitter cet endroit, cette maison. » Samuel s'avance, prend sa main et lui dit « Sylvane, on avait peur que tu voulais partir, que tu veuilles partir de la maison, que tu veuilles t'en aller. » Kaël s'avance et prend sa main et dit « On avait tout simplement peur pour toi que tu ne reviennes plus, ou alors que tu ne supportes plus cette maison. Alors on t'a suivi. C'était de la peur et rien d'autre. » Sylvane sourit, mais son sourire s'efface tout de suite. Sylvane, qui sourit 2 minutes, mais très vite après, son sourire s'efface tout de suite. Il les regarde et il leur dit « De la peur. Comment ça ?» Il s'assied sur le lit et il dit « Expliquez-moi alors vos peurs. » Kaël s'assied à côté et dit « La peur que tu partes, la peur que tu nous quittes, la peur que tu n'aimes plus la maison, la peur que tu ne veuilles plus revenir, la peur que quelque chose t'oppresse ou te stresse. » À côté, Samuel s'assied, pose son bras sur lui et dit toutes ces peurs-là en fait. Il le regarde et Sylvane se met devant un miroir et se retourne. Il se met devant le miroir, Sylvane, et se retourne et les regarde et ils disent tous les deux « On avait tout simplement peur pour toi en fait. C'était même pas de la peur de partir ou de la peur de l'oppression. On avait peur pour toi, dit-il. » Et il se retourne et dit « Bon, d'accord pour cette fois. » Il rentre à l'intérieur et regarde par la fenêtre. Il regarde par la fenêtre et rentre à l'intérieur. Et les deux lui disent « Tu te sens comment dans la maison ?» Il répond bien. C'est une maison, tout simplement. Et il n'a pas l'air effrayé, encore moins énervé. Encore moins énervé, encore moins effrayé, il lui dit « Tu ne te sens pas oppressé, tu ne te sens pas angoissé. Il n'y a rien qui te choque ou rien qui t'énerve. » Il le regarde et il dit « Non, non. » Il s'appuie par terre sur le sol
s'installe contre le mur et dit « Je suis parti le voir tout simplement parce qu'il a voulu sauter la vie ». Les deux s'asseyent par terre, Kaël et Samuel s'asseyent par terre et disent « Il a voulu quoi ?» Ils les regardent tous les deux. Sylvan les regarde tous les deux et dit « Il a voulu sauter la vie, il a voulu s'automutiler, il a voulu mourir. Alors c'est pour ça que je suis parti. » Il sourit une dernière fois, mais ça ne s'efface pas si vite. Il répond alors qu'il a voulu partir, qu'il a voulu mourir et que c'est pour ça que je lui ai parlé. J'allais revenir, je comptais revenir le lendemain matin. Je comptais marcher avec lui dans les rues et revenir le lendemain matin. Samuel et Kaël se lèvent et le regardent. Drake et Clark étaient couchés juste là. Ils dormaient. Blake, Drake et Clark étaient couchés juste là. Kaël est arrivé et il a regardé Samuel. Kaël a regardé Samuel et ensuite a regardé Sylvan. Il a dit « Vous savez quoi ? J'en ai marre. » Et il est parti. D'un ton sévère et d'un ton assuré, sûr de lui, il a dit « Vous savez quoi ? J'en ai marre. » Claquant la porte derrière lui, il est allé s'installer par terre, avec les enfants, sur le fauteuil. Il a fermé la porte derrière lui, s'est d'abord couché juste contre la porte, il s'est assis. Couché par terre, les enfants sont venus près de lui et lui ont dit « Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Il a dit rien, s'est levé, tranquillement et s'est installé près de Blake, Drake et Clark. Il les a regardés et il a dit « Bon, on la commence, cette soirée ?» Et les enfants ont regardé au-dessus. Les enfants ont regardé au-dessus, se sont assis sur le fauteuil. Ils étaient endormis, mais ils se sont réveillés. Ils se sont réveillés et ont regardé au-dessus. Il y avait le lustre qui pendait de droite à gauche. Le lustre pendait de droite à gauche. Et ils se sont mis à côté de Kaël. Ils ont demandé une histoire, et Kaël s'est installé. Il a dit, c'était l'histoire d'une grande maison, à peu près comme la nôtre, avec un ton atténué et une voix plus faible. Avec une voix plus faible et un ton atténué. Il dit c'est une maison, un peu plus grande que la nôtre, mais à peu près comme la nôtre. Un soir, des enfants jouaient avec leur père. Se servant de ce qui se passait actuellement dans la maison, il disait des enfants jouaient avec leur père. Au-dessus, il y avait un lustre qui se balançait. Celui-là se balançait de gauche à droite, et il y avait un vent froid dans toute la pièce. Seulement le feu était allumé. Le feu brûlait. La télé était allumée et diffusait une chaîne d'informations. Des informations qui tournaient en boucle, tout le temps les mêmes, jusqu'à ce qu'il y en ait une nouvelle. Les enfants étaient là sur leur fauteuil et l'écoutaient. Lui, il disait. Alors, ils ont tous été dehors, et ils ont vu une ombre. Ensuite, rentrer à l'intérieur. Il y avait 3 personnes qui les attendaient. 2 étaient dans leur lit, et une jeune femme attendait assise sur le canapé, avec la télécommande en main. Tout ce qu'il était en train de raconter, c'était simplement que les sœurs de Samuel étaient là. Les sœurs de Samuel étaient là et attendaient en regardant la télé. Il était en train de dire que dans le lit, il y avait Sylvan et il y avait Samuel. Il parlait du lustre qui se balançait de gauche à droite, et il avait simplement ajouté du piquant à l'histoire en disant qu'ils étaient sortis. Mais ils n'étaient sortis en aucun cas. Ce soir-là, il pleuvait. Il pleuvait vraiment fort, tellement fort qu'on frappait contre les vitres. Tellement fort que la pluie frappait contre les vitres et qu'on avait l'impression qu'on frappait contre les vitres et contre les portes et contre les murs de la maison. Alors, ils sont restés à l'intérieur. On entendait de temps en temps, on entendait les arbres qui s'acharnaient sur les murs. Il y avait un couloir dans lequel on entendait les arbres qui s'acharnaient contre le mur. C'était un couloir à l'arrière de la maison,
un couloir à l'arrière de la maison qui passait par derrière. On entendait justement sur le mur à l'arrière le grand arbre qui s'acharnait. On entendait le grand arbre qui s'acharnait dehors, l'une des branches qui était en train de frapper. Et ça faisait un bruit. Ça faisait ponk, 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 toc, 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 encore, beaucoup plus puissant. Et ça continuait avec des tocs, des ponk, 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 et ça frappait contre la maison. On devait passer par ce couloir pour pouvoir atteindre les chambres. Mais on est resté là finalement dans le salon. Avec Kael et les enfants, Blake, Drake et Clark, ils ont fabriqué une maison avec des couvertures qu'ils ont été chercher dans les chambres. Évidemment, pas dans la chambre de Kael, parce qu'il y avait Samuel et Sylvan qui dormaient. Mais dans la chambre des enfants, Blake, Drake et Clark, ils ont été chercher des coussins, des couvertures, et ils ont construit une cabane. Ils ont pris les lampes de poche qu'il y avait dans les armoires, les lampes de poche qu'il y avait dans les chambres, et ils se sont amusés toute la nuit, jusqu'au lendemain matin, quand Sylvan s'est levé et que Kael est arrivé dans le salon. Il a demandé ce qui s'est passé, et Kael s'est levé, a ouvert une couverture. Il a ouvert une couverture, l'a laissé tomber par terre et a dit « J'ai fait une cabane avec les enfants, vu que vous étiez en train de vous battre. » Sylvan, pas sûr de lui, venait d'arriver et venait de se réveiller. Sylvan, pas sûr de lui, venait d'arriver et venait de se réveiller. Et il commença alors à dire « Se battre, nous ?» Il ne se rappelait plus. Et Samuel dit « On se battait pas, on discutait tout simplement. » Et Kael, qui était parti, avait dit « Oui, c'est ça », d'un ton sarcastique et ironique. Reprenant la couverture, les enfants étaient partis dans leur chambre, passant par le couloir. Kael avait prêté des places pour pouvoir partir voir un concerto. Pour pouvoir partir voir un concerto de piano, il avait prêté des places. Il y avait plusieurs instruments quand on est parti. Samuel et Sylvan, quand ils sont partis à deux. Il y avait plusieurs instruments. Il y avait du piano, il y avait de la guitare, il y avait même de la harpe. Entre autres choses, il y avait aussi du violoncelle. Il y avait de la harpe, il y avait des instruments à cordes, des instruments à vent, plein d'instruments différents. Le concerto était fini après 1 heure. Quand ils sont rentrés à la maison, Kael, lui, avait une idée. Kael, lui, avait une idée en tête, c'est pour ça qu'il leur avait demandé de partir, ou qu'il leur avait offert une chance de partir. Il avait une idée en tête. Il a regardé les enfants et il a dit « Ça vous dirait de commander quelque chose avec moi de totalement stupide ?» Les enfants ont levé la tête et ont regardé. Ils ont regardé le lustre, ont levé la tête. Ensuite, ils ont regardé leur père, Kael. Ils ont levé les yeux au ciel, ont haussé les épaules et ont dit « Oui, pourquoi pas, mais qu'est-ce que tu veux commander ?» Ils se sont tous assis, juste devant le PC. C'était une porte. Une simple porte en métal. Une porte en métal comme les portiques qu'il y a aux aéroports. Comme les portiques qu'il y a aux aéroports, c'était une porte en métal, sur laquelle il y avait encore un luminaire vert, sur lequel il était écrit « Sortie ici ». C'était ça. Tout simplement ça. Blake, Clark et Drake se sont tournés vers lui et ont dit « Tu veux offrir une porte à Samuel et à Sylvan ?» Il les a regardés et il a dit « Oui ». Il a regardé la porte et il a dit « C'est idiot mais c'est drôle ». Les enfants ont rigolé et finalement, ils se sont joints à son jeu. Et ils ont offert la porte. Quand Sylvan est revenu tard le soir, les enfants ont allumé toutes les lumières. Sylvan est revenu tard le soir et ils ont allumé toutes les lumières. Et ils ont dit « Viens », le prenant par le bras. Il a failli trébucher mais s'est rattrapé. Trébuchant, il s'est rattrapé. Il a regardé. Il y avait un grand voile rouge. Et il a regardé. Les enfants avaient l'air tout excités.
Il a regardé Kaël, a penché la tête sur le côté et a dit « Qu'est-ce que t'as fait encore ?» Il a dit « Moi, rien. Les enfants, peut-être. » Et il a regardé les enfants rigolaient en se rongeant les ongles. Ensuite, Samuel est arrivé et il a dit « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Sylvain s'est tourné vers Samuel et a dit « Je crois qu'il se passe encore quelque chose. Je crois que Kaël a encore fait quelque chose. » Alors, Samuel s'est avancé et a dit « Qu'est-ce que t'as fait ?» Il s'est dirigé vers le PC, mais les enfants lui en ont empêché. Le PC était fermé, ils ont pris le PC et ils l'ont emmené dans sa chambre. Ils ont fermé le PC et ont éteint la recherche. Ils ont déposé le PC dans une de leurs chambres et ils se sont regardés. Ils sont arrivés et c'est là que Sylvain a dit « C'est quoi ça ?» Kaël a dit « Je vais vous montrer un truc. Mettez-vous droit devant moi. » Ils se sont mis droit devant lui et ils se sont assis sur une chaise. Ils se sont assis chacun sur une chaise et ils ont dit « Qu'est-ce que c'est ? Allez, montre !» Levant les yeux au ciel et haussant les épaules. Il a regardé et il a dit « Patience, je vais montrer. » Il a pris le voile et a appelé les enfants. Les enfants étaient devant, s'étaient installés et étaient en train de fermer toutes les recherches qu'ils avaient faites pour trouver cette porte qui était là. Enfin, ils ne savaient pas encore que c'était une porte, uniquement les enfants et Kaël le savaient. C'était une porte en métal avec écrit « Sortie exit ». Il y avait un voile rouge au-dessus. Et Sylvain a regardé et a dit « À en déduire la forme et à en déduire le voile que tu as mis par-dessus, c'est sûrement quelque chose d'idiot qui ne va servir à absolument rien. » Kaël a levé les yeux au ciel, a haussé les épaules et a dit « Sois pas si négatif et ne sois pas de si mauvaise foi. » Sylvain a levé les bras, très légèrement au niveau de ses épaules, et a dit « Je suis pas de mauvaise foi, je suis juste réaliste. » Il a dit « Je suis juste réaliste, je ne suis pas de mauvaise foi. » Le regardant, il a dit « Alors c'est quoi ?» Kaël, dévoilant alors le voile rouge et le laissant tomber, pendant que les enfants partaient avec le PC, il a dit « C'est une porte avec écrit sortie exit. » Sylvain, lui, a regardé et a dit « Tu nous as acheté une porte » sur un ton sarcastique et ironique. Ensuite, Samuel s'est avancé et a dit « Qu'est-ce que tu veux qu'on foute d'une porte ?» Kaël a regardé la porte et a dit « Regardez, mais c'est quand même beau. C'est une porte avec écrit sortie exit. » Là, Samuel s'est avancé et a dit « En gros, tu nous as acheté un portique comme dans les aéroports. » Kaël s'est avancé et a dit « Enfin quelqu'un qui fait preuve d'un peu de raisonnabilité. Quelqu'un qui est un peu raisonnable. » Les enfants l'ont attrapé et sont arrivés et ont dit « Tu sais que le mot raisonnabilité n'existe pas ?» Kaël a rigolé, a laissé tomber le voile. Et les enfants sont arrivés. Kaël s'est rattrapé après la reprise de ses enfants. Après la reprise de ses enfants, qui lui ont dit « Tu sais que le mot raisonnabilité n'existe pas ?» Il a dit « Enfin quelqu'un de raisonnable » en regardant Sylvain. Et il a montré, il a dit « C'est une porte avec écrit sortie exit. » Samuel a dit « Ça je vois, mais ça va nous servir à quoi ?» Justement, Kaël s'est mis devant Samuel et a dit « Ah rien, c'est ça qui est cool, c'est ça qui est drôle. »